Le châtineur artistique, Mirette. Sur une page. Oh, t'as vu ça? Avoue que j'ai la classe, hein? Waouh, quel talent, Jean-Pat! T'es à fond, là! T'as tout filmé? J'étais comment, balèze, non? Ah ça oui, t'es le roi de la glisse, mon Jean Patounet. En plus, on a la chance d'être dans la plus belle patinoire du monde. C'est pas génial? Oh! Qu'est-ce qui se passe, Vladi? Pourquoi il y a plein d'eau sur la patinoire? Viens, suis-moi, Mirette. C'est juste le levier qu'il faut pousser. Je m'en occupe. C'est une blague, je l'ai à peine touché. Bizarre. Fais voir ça. Mirette, on pourrait pas aller enquêter au sec, là? Je sais pas comme les poils sont mouillés. Après, je frise à fond comme un mouton. Regarde, Vladi, le levier est tout déformé. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ressemble à un sabotage, non? Au cas où mon avis t'intéresse, j'ai remarqué que le saboteur avait oublié de se laver les mains. T'as vu le levier? Il l'a tout sali. Du jus de framboise? Bah, c'est quoi ce truc au goût de chou sans moulou? T'as une idée de ce que ça peut être, ces taches rouges? Oui, c'est du bortsch, une soupe russe au chou et à la betterave. Ça sent trop bon les épices. Je suis sûr que c'est le bortsch d'Igor. Igor, c'est le meilleur traiteur de Moscou. Où est sa boutique? Si Igor a vendu du bortsch au saboteur, il aura sûrement des indices intéressants à nous donner. Allô? Allô? Appelez les pompiers! Bien sûr que j'en ai vendu ce matin. Comme tous les jours. Vous voulez y goûter? Et parmi vos clients, monsieur Igor, vous n'avez rien remarqué de particulier? Un détail anormal, un comportement un peu étrange? Non, je ne crois pas. Enfin, si, peut-être un chauffeur de camion. Il était pressé, il était garé en double fil. Mais il est revenu m'acheter du bortsch 3 fois. Tiens, à quoi il ressemblait ce chauffeur? Eh bien, je n'y ai pas vraiment fait attention, il y avait du monde à la boutique. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un chauffeur? Amateur de soupe au chou? Mirette, ça ne fait pas de lui un coupable. T'as raison, mais on n'a rien d'autre pour l'instant. On trouvera peut-être des traces de son camion devant la boutique ou d'autres indices. Là, des traces de pneus. Elles viennent forcément d'un gros véhicule, sans doute celui du client d'Igor. Alors on les suit. Et bien sûr, je parie que tu veux les suivre en marchant. Non, en courant. Rapidité et efficacité. Oh non, ça se complique là, il y a des traces partout. Le camion est passé par là et aussi par ce chantier apparemment. Mais s'il y a du sable là-bas, ça veut peut-être dire que le camion est allé quelque part avant de continuer. Commençons par le chantier. Tu viens, Jean-Pat? Jean-Pat? Hein? Il y en a qui papotent et il y en a qui dépotent. Et un indice de choc. Et c'est qui le plus rapide et le plus efficace? Du bortsch? Oh, bien vu, Jean-Pat! Ce cadenas est tout tordu. Exactement comme le levier du canon de la patinoire, tu te rappelles? Ma couette a coupé qu'on est sur la bonne piste. Si le chauffeur a forcé ce cadenas, c'est sûrement pour voler quelque chose ici. Mais quoi? Il n'y a que du sable. Ça n'a aucune valeur. Oui, c'est vraiment bizarre. Je me demande bien, mon cher Vladi, où mène cette grande avenue là-bas? Tout droit à la place rouge. Mais c'est là que se trouve la patinoire. Il y est sûrement retourné. On y va aussi. En route! Je te vois venir, Mirette. Compte pas sur moi pour repiquer un sprint. J'ai des ampoules plein les pas. Jean-Pat, t'es vraiment le plus grand roi de la glisse de tous les l'univers. T'avais raison. Ce dingo a vraiment volé le sable du chantier. Il l'a versé à l'intérieur par la trappe. Mais à quoi il joue? Regarde, Mirette. D'après ses traces, il a fait demi-tour. Il est retourné chercher du sable. Du sable ou autre chose, on va bientôt le savoir. Cachez-vous. Des plantes vertes? Là, j'y comprends rien. Vite, il ne faut pas le laisser filer. Ah non alors. Trop c'est trop, Mirette. Je ferai pas un pas de plus. Je déteste la course à pied.
Au voleur! On m'a volé mes crevettes! Et mes crabes du Kamtchatka! On est sur une piste, Mirette. Tous ces copains crustacés ont été enlevés par un dingo qui conduisait un camion. Il portait une cape et il y avait aussi un chien hargneux armé jusqu'aux dents. Une cape? Un chien? Oh non! Vladi, mon petit doigt me dit que le coupable pourrait être le grand vilain international. C'est pas ton petit doigt, c'est Momo le bulot. Je comprends pourquoi le levier de la patinoire et le cadenas du chantier étaient tordus. Ouais, fastoche. C'est Gérard qui les a bousillés avec ses dents d'acier. Élémentaire, mon cher chassistant. Et c'est sans doute lui, le fan de Borch. Ok, mais pourquoi le grand vilain ne vole pas la plus belle patinoire du monde, au lieu de jeter des trucs dedans comme si c'était une poubelle? Récapitulons. D'abord, le grand vilain remplit la patinoire d'eau. Ensuite, il ajoute du sable et des plantes. Et à mon avis, il compte aussi y mettre les crustacés volés à la poissonnerie. Pfff, quelle nouille, ce grand vilain. Il a pris la patinoire pour un aquarium alors qu'il n'y a pas de poisson dedans. Mais oui, j'ai compris. Et s'il se fabriquait justement un super aquarium dans la plus belle verrière du monde pour décorer son mini-golf géant? À tous les coups, il voudra voler la patinoire quand il l'aura remplie avec de gros poissons. C'est pas gagné pour lui, alors. Il doit pas savoir qu'il n'y a pas la mer à Moscou. Oh non, il y a un delphinarium à 2 pas d'ici. Dis, Mirette, 2 pas, c'est loin comment? Le grand vilain international, il a volé un dauphin! Rejoins-moi à la patinoire, je vais essayer de l'arrêter. Vladi, c'est trop dangereux! Ne grimpe pas sans une corde! Je dois refermer cette trappe. Je vais t'aider! Tiens, qui voilà Mirette et son gros chat imbécile. Et si je les mettais dans mon bel aquarium? Ah oui, ils seront parfaits pour décorer mon mini-golf géant. Je suis là, mais t'inquiète pas. Tu sais, tu dis toujours que t'aimes pas quand tes poils sont tout frisotés. Mais moi, je trouve ça trop chou. N'oubliez pas vos canards, les minables. Mirette, c'est la fin des choumoulous. Je veux pas être la déco d'un mini-golf tout nul. Je suis un chassistant. Maintenant, mon petit GG. Ah, merci mon pote, tu tombes à pic. Il nous propose de monter sur son dos. Tu crois que tu peux lui demander un autre service? Allez, j'ai une idée. Je sais comment arrêter le grand vilain. Ah, abrège les explications. Cours chez Igor et rapporte du Borch. C'est ça ton plan? Maintenant, on peut rentrer, mon GG. Mon aquarium est le plus magnifique du monde. Chut, tu auras ta soupe plus tard. Sois patient, papa conduit. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Excusez-moi. Vladi! T'inquiète, Jean-Pat, il va nous sortir de là très vite. J'espère bien. J'en ai marre de l'eau. Oui, vas-y, Vladi, t'y es presque. C'est Toutou veut rejoindre ses amis dans mon aquarium. Pourquoi pas? Gentil toutou, viens chercher le bon bord. Miam miam. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'abrutis, reviens ici tout de suite. Donne-moi ça ou je te transforme en pâté. Te laisse pas faire, Vladi. C'est toi le plus fort. Par ici la bonne soupe. Et hop. Voilà, gentil le chien-chien. Gérard, ça suffit maintenant. Au pied. Waouh, en fait, il était génial ton plan. Comment t'as deviné qu'il allait s'endormir en buvant ce truc horrible? Bah en fait, j'ai juste eu l'idée d'attirer Gérard avec du Borch. Mais Vladi a dû ajouter de la tisane pour l'endormir. Trop malin. Maintenant, à moi de jouer. Grand vilain, si tu veux récupérer Gérard, repose cette patinoire et ne reviens plus jamais. Non, enfin si. Mon GG. Ah, cette Mirette, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Doudou, Gérard. Nous nous reverrons, Mirette. Oui, et je me vengerai. Oula, vous n'auriez pas vu un dauphin comme celui-là par hasard?
Je suis bien le roi d'Alice. Mon pauvre Jean Patounet, c'est trop bête, tu vas être encore tout frisoté. Oh,